t'adorons, pourquoi nous te louons, glorifions ton saint nom par l'offrande de nos... Notre enseignement, parce que Dieu nous a confinés, c'est pour que nous puissions aussi comprendre qu'il veut asseoir sa doctrine en nous. Là, nous sommes en train de parler de Christophanie. Aujourd'hui, nous parlons de la Christophanie du 40e jour. Donc, la dernière apparition de Jésus-Christ à ses disciples avant son départ, sa montée au ciel. Donc la Christophanie du 40e jour, c'est même l'ascension, c'est-à-dire le dernier jour de Jésus-Christ sur cette terre. Christ, vous savez, il a marché sur cette terre en chair et en os, comme on dit. Il a enseigné, il a prêché la parole de Dieu. Comme il avait promis, il est mort sur la croix de Golgotha sous les coups des méchants. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Et comme il avait promis à ses disciples, il s'est révélé, il est apparu. Le même jour de sa résurrection, il est apparu à plusieurs personnes. Il est apparu aux femmes d'abord qui sont allées au cimetière à la tombe. Il est apparu aux disciples. Et après ça, il est apparu plus en Galilée puisque c'était là le lieu des rendez-vous. On a parlé dernièrement de la Christophanie du 8e jour. Donc au 8e jour, Jésus-Christ, il s'est révélé. Donc c'était là, il a inauguré la nouvelle alliance. L'alliance que Dieu a signée avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Cette alliance qu'il a renouvelée avec David et Jésus-Christ a amené la nouvelle alliance. Nous savons que Jésus-Christ, il a annoncé son ministère, il a commencé son ministère en Galilée. C'est pour cela ces rendez-vous en Galilée. Parce que Galilée, c'est le lieu de départ pour nous tous. Là où notre histoire a commencé avec Christ, c'est spirituel. Et Galilée, c'est le lieu de restauration. Donc Jésus-Christ devait aussi restaurer tous ses disciples en Galilée. Parce que c'est en Galilée qu'il les a tous recrutés. C'est en Galilée qu'il a commencé le ministère avec eux. Et après avoir restauré les disciples, il a fallu que Jésus-Christ ramène tous les disciples à Jérusalem, c'est-à-dire dans la région de la Judée, la province de la Judée. Il y a deux grandes provinces en Israël, la Galilée et la Judée. Nous avions longtemps expliqué la province de Galilée. C'est là où il y a Nazareth, le lieu de conception de Jésus-Christ, c'est le lieu où il a grandi comme charpentier. Il y a aussi Cana, le lieu où il a fait le premier miracle. Et il y a aussi Naïn, là où il a ressuscité le fils de la veuve. Il y a beaucoup, il y a surtout Capernaum, qu'on appelait aussi la ville de Christ, là où Christ a fait beaucoup de miracles. Et c'est là aussi qu'il y avait la maison de Pierre, parce que c'est au bord du lac Galilée. Dans la province de Galilée, on a aussi des montagnes emblématiques, symboliques, la montagne de Transfiguration par exemple. Nous avons la montagne de Béatitude
Et nous avons beaucoup d'autres montagnes, la montagne des Carmel. Et le grand emblème des Galilées, c'est le lac des Galilées, le lac des Tibériades. Ce lac qui reçoit les eaux des Jourdains. Vous savez, le Jourdain qui vient quelque part, elle répartit ses eaux. Il y a une partie qui va vers la mer Salée, donc la mer Morte, et il y a une autre partie qui va vers le lac de Galilée. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Tout cela est prophétique. Vous savez, Jourdain signifie celui qui est descendu du ciel. Et c'est aussi le symbole de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est celui qui est venu du ciel. On en parlera. Mais ce qui nous importe ici, c'est ça, Galilée et Judée. Donc la Galilée, c'est comme le lieu de départ. Et la Judée, c'est la destination. Donc Jérusalem, c'est notre destinée à nous tous. Dès qu'on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est comme si on part aussi de Galilée et on tend vers Jérusalem. C'est notre destinée, la Jérusalem céleste. C'est ça notre objectif. C'est ce schéma-là que Christ a fait de la Galilée jusqu'à la Judée, précisément à Jérusalem. C'est là où il est mort. Il a été enseveli et il est ressuscité. Et c'est là aussi le lieu de son ascension, le lieu d'où il a été élevé au ciel. Il est monté au ciel, l'ascension. C'est toujours à la montagne des Oliviers. Et la Bible nous dit que c'est là aussi qu'il reviendra. C'est là qu'il posera ses pieds. Donc spirituellement, nous tendons tous vers la Jérusalem, bien sûr, ça ne sera plus cette Jérusalem-là terrestre, c'est symbolique, cette image-là. C'est comme la marche du peuple d'Israël aussi, donc qui est parti de l'Égypte jusqu'à Canaan. C'est une marche spirituelle pour nous, qui symbolise la marche chrétienne. Un chrétien, il tend vers. C'est pour cela qu'on doit oublier ce qui est en arrière et regarder l'objectif. Donc, c'est ça Jésus-Christ. À la Galilée, il a restauré les disciples et il les a ramenés à Jérusalem. Et c'est là qu'il est monté au ciel. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 24. Comme on avait prévenu, donc c'est le rythme de l'enseignement. Nous y allons lentement. Nous lisons beaucoup de passages. C'est pour faire asseoir que chacun de nous comprenne mieux la doctrine de Christ. Luc 24, 44 à 53. Et nous lirons aussi Actes des Apôtres, chapitre 1 à 12. Et notre illustration, ça sera dans le livre d'Esther. Esther, chapitre 1 à 22. Bien sûr, on ne lira pas tout. Vous lirez tout le chapitre d'Esther comme devoir, s'il vous plaît. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans le psaume. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon de péchés seraient prêchés en son nom
à toutes les nations, à commencer à Jérusalem. 47. Jusqu'à 53. Jusqu'à 53. Oui. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé le main, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fit enlever au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Actes des apôtres 1 à 12. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire en enseignant dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Acclamons le Seigneur notre Dieu, homme galiléen. Donc, c'est comme on a dit, Galilée, ça symbolise la terre sur laquelle nous vivons, donc homme terrestre, donc nous tous. Mais donc nous sommes maintenant, nous avons la destination pour destination, la Jérusalem céleste, c'est-à-dire le ciel. Amen. Amen. Il est monté au ciel et il reviendra pour nous prendre, pour nous amener au ciel. Donc là, on ne sera plus galiléen, on ne sera plus de cette terre. C'est ce que Jésus disait, vous n'êtes plus de cette terre, mais je ne vous fais pas encore partir de la terre. Je m'en vais vous préparer une place. Acclamons, acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc Jésus-Christ, c'est symbolique. Il a fait son ministère pendant 3 ans. Amen. Amen. 3 ans. Les 3 ans là, on en parlera encore. Donc, c'est symbolique. Ça symbolise la loi.
Ça symbolise les prophètes, ça symbolise les psaumes. C'est ça, il leur expliqua tout ce qui les concernait. Il leur a dit, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc c'était toujours lui. Amen. Amen. Donc, c'est comme nous savons, le chiffre 3, c'est le chiffre divin, le chiffre de Dieu. Donc les 3 ans là, on parlera en profondeur par la grâce de Dieu, quand Dieu nous en donnera l'occasion. Donc Jésus-Christ, il a enseigné la repentance et il est mort sous la croix de Golgotha parce qu'il nous a déjà montré que notre Père, il est au ciel. Donc nous sommes tous les citoyens du ciel. Nous sommes venus du ciel et nous rentrerons aussi au ciel. C'est pour cela qu'on dit que Jésus-Christ est le nouvel Adam. Le premier Adam, c'est celui qui est venu de Dieu aussi, du ciel. Amen. Il était parfait, mais il a cédé à la chair parce qu'il portait la nature de cette terre. Pourtant, son esprit est venu du ciel. Et le temps du premier Adam, c'était le temps du jardin d'Éden, le temps de la perfection. Mais malheureusement, le péché est entré. On parlera par la grâce de Dieu de l'enseignement sur le plan de rédemption. Et comme le péché est entré, Dieu a conçu son plan de rédemption et c'est comme ça qu'il nous a conduits de Christ. Donc c'était toujours Jésus-Christ qui a voyagé, qui a marché durant tout ce temps-là. Et Dieu a donné la loi, il a donné les prophètes, il a donné les psaumes. Et ça, tout ça, les 3 ans là, ce sont les 3 ans de l'ancienne alliance. Et maintenant, c'est la 4e année. Donc, c'est la génération de Christ. Amen. L'année de grâce, l'année de la nouvelle alliance. C'est la dernière génération. Donc, nous vous avions expliqué la Christophanie du 8e jour. Jésus-Christ, après sa résurrection, il est resté donc pendant 7 jours. Et le 8e jour, il nous a circoncis. Amen. C'est ce qu'on nous a lu, la circoncision de Christ. On peut lire cela dans Colossiens, chapitre 2, versets 11 à 13. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Amen. Donc c'est ça la circoncision de Christ. C'est pour cela au 8e jour, il est encore apparu à ses disciples et c'est là qu'il a utilisé comme symbolique
l'image de Thomas. Thomas, c'est toi et moi. Il nous a reproché le manque de foi. Parce que Thomas, c'est celui qui avait dit, si moi je ne le vois pas, je ne croirai pas. Non seulement le voir, mais il faut que je le touche, il faut que je mette ma main dans le trou des clous dans ses mains. Donc il faut que je mette mon doigt là. Et c'est pour cela, au 8e jour en Galilée, Christ est apparu, il a dit à Thomas, avance, mets ta main là. Et Thomas, après avoir mis la main dans le trou, il s'est rendu compte de la vérité. Et Thomas, il a crié, il est tombé, il s'est prosterné, il a dit, mon Seigneur, mon Dieu. Amen. S'il y a des gens qui vous disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, donc les disciples l'avaient adoré. On a lu aussi, le berger nous a lu dans Luc 24 aussi, que quand Jésus est monté, les disciples se sont prosternés. Après l'avoir adoré, ils sont rentrés. Amen. Amen. Ils l'ont adoré. Donc nous devons adorer Jésus-Christ. Donc à la Christophanie des 40e jour, c'est là aussi que nous comprenons que nous devons adorer Jésus. Nul n'honore le Père s'il n'honore le Fils. Donc personne ne peut prétendre adorer Dieu s'il n'adore Jésus-Christ. Et dans l'ancienne alliance, le symbole c'était la circoncision physique. Mais dans la nouvelle alliance, le symbole c'est la circoncision spirituelle, c'est-à-dire c'est par la foi. Et le symbole visible c'est le baptême. Le baptême d'eau. Voilà pourquoi il est important pour un chrétien de se faire baptiser par immersion. Parce que c'est le symbole visible, c'est l'engagement visible dans la nouvelle alliance. On entre dans la nouvelle alliance par la foi. Et notre foi doit être exprimée par le baptême. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est dans notre cœur. Mais le chrétien, pour montrer au monde que réellement il a donné sa vie à Christ, c'est par les eaux de baptême. C'est ce qu'on nous a dit. C'est ça, la circoncision de Jésus-Christ. Et le baptême, c'est ça l'engagement de dépouillement. Nous nous dépouillons, nous montrons que nous sommes morts avec Christ dans nos péchés, parce que Christ a porté nos péchés sur la croix de Golgotha et nous sommes ressuscités avec lui. Et c'est pour cela nous devons nous éloigner du monde. La distanciation, comme on nous dit pour le Covid. Amen. Le Covid-19, Jésus a dit, je ne vous fais pas encore partir du monde, mais vous n'êtes plus du monde. Donc nous ne devons plus marcher selon le monde. Nous devons prendre distance du monde. Amen. Amen. Nous devons marcher selon la parole de Dieu, dans la sanctification, dans la purification. C'est ça, on nous dit, distanciation, il faut laver les mains et tout ça. Donc c'est aussi symbolique, mes frères et sœurs. Dieu nous a amenés dans ce confinement, dans cette pandémie, pour nous prendre encore conscience. Amen. Amen. Donc, l'ascension, c'est l'enlèvement de Jésus-Christ. C'est ça l'ascension. C'est l'enlèvement de Jésus-Christ. Le 40e jour, l'enlèvement de Jésus-Christ au 40e jour depuis sa résurrection des morts. Donc quand on parle de l'ascension,
on parle de l'enlèvement de Jésus-Christ, la montée de Jésus-Christ. Et c'est l'accomplissement de la prophétie de David. Amen. Amen. Psaume 68, le 19e verset. Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, tu as pris en dos des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Donc David avait vu loin, plusieurs siècles avant. Mais David a prophétisé, il a vu le Seigneur. Tu es monté au ciel, tu es assis sur ton trône et tu es amené des captifs. C'est pour cela la Bible nous dit que nous sommes tous assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Amen. C'est-à-dire, il nous a amenés spirituellement, nous ne sommes plus de cette terre. C'est pour cela il a dit, je m'en vais préparer une place pour vous. Donc c'est ça l'ascension, c'est la montée de Jésus-Christ au 40e jour. 40 jours, nous vous avions expliqué, c'est la purification. Jésus s'est purifié pendant 40 jours. Donc, c'est pas en réalité, c'est pas qu'il s'est purifié, mais c'est-à-dire parce qu'il a porté nos péchés, qu'il fallait purifier nos péchés, parce qu'il s'est fait pécher. Dieu l'a fait pécher pour nous. Lui qui n'a point commis de péché, nous avions lu ce passage le dimanche passé. C'est pour cela, c'est comme une mère. On avait lu dans Lévitique aussi. Amen. Dans Lévitique 12, la loi qui disait qu'une femme qui met au monde doit purifier l'enfant pendant 7 jours. Le 8e jour, il doit circoncire l'enfant et elle, la femme, doit encore continuer à se purifier pendant 33 jours pour faire 40 jours. Et vous savez, le chiffre 40, c'est le chiffre de la purification, c'est le chiffre de l'attente du Messie. C'est comme Moïse qui est allé à la montagne, il y est resté pendant 40 jours. Le peuple devait attendre, mais malheureusement, c'est pendant cette attente-là que le diable vient. Donc le chiffre 40 nous enseigne l'attente du Messie, l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu. Et dans le chiffre 40, c'est la patience. On nous demande la patience et la persévérance. Parce que c'est un chiffre indéfini. Cette attente-là, on ne sait pas. On nous a lu là, les disciples ont posé la question, c'est en ce temps que tu rétabliras. Il a dit, c'est pas votre affaire. C'est pas à vous de vous préoccuper du temps. Même tout ça, c'est pas ça qui est important pour nous. Que le Covid-19 soit le signe de la venue de Jésus, c'est pas ça qui est important pour nous. Nous devons toujours rester dans l'attente. Ce qui est important pour nous, que nous restions dans l'attente, dans la purification. La Bible dit, heureux ceux qui lavent leurs robes. Nous devons laver nos robes de temps en temps, parce que Jésus-Christ, il nous a fait porter cette robe-là, donc l'identité. Nous sommes devenus filles, fils de Dieu. Mais cette identité-là, puisque nous sommes sur cette terre, il nous recommande de nous éloigner des choses du monde, de nous éloigner du péché, de marcher dans la sanctification. Mais puisqu'il sait qu'en vivant dans ce monde, nous ne sommes pas parfaits, c'est pour cela qu'on parle de laver les robes, parce que d'une ou d'une autre façon, il y a des tâches.
nous salissons nos robes et nous devons nous purifier, nous devons nous laver. Et pourquoi l'enlèvement? Pourquoi l'ascension? Pourquoi l'enlèvement de Jésus-Christ au ciel? Ah, l'enlèvement de Jésus, c'est le sceau. C'est le sceau ou la garantie. C'est le préalable de son retour. Amen. Parce que l'ange a dit aux disciples, « Oh, homme galiléen, tel que vous l'avez vu monter, tel que vous le verrez encore revenir. » Amen. Amen. Donc l'enlèvement, c'est le signe que nous aussi nous serons enlevés. C'est le sceau, c'est la garantie, c'est la preuve. Et c'est aussi le préalable, parce que pour que nous soyons enlevés, il a fallu que lui monte aussi d'abord avant nous. Vous lirez cela dans Matthieu 24 et 30, dans Jean 14, 2 à 3, dans Matthieu 26, pardon, l'autre, c'était pas Matthieu, oui, Matthieu 24 et 30, Matthieu 26, 64 et Jean 14, 2 à 3. Donc l'enlèvement de Jésus-Christ, l'ascension de Jésus, c'est d'abord la garantie pour nous qu'il reviendra nous prendre et nous amener là-bas. Et c'est aussi le préalable, c'est la condition. Parce qu'il avait dit, il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. B. Donc, la raison de l'enlèvement de Jésus, pourquoi l'enlèvement? Deuxième réponse, Jésus-Christ est allé s'asseoir à la droite du Père. Amen. Amen. Parce que donc, il est allé s'asseoir à la droite du Père, parce qu'il a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il nous dit cela dans Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est pour cela qu'il est allé s'asseoir à la droite du Père et il reviendra régner sur cette terre. Donc rappelez-vous, la Bible parle de la guerre, l'Armageddon. Amen. Amen. Jésus, donc cette guerre-là, toutes les armées du monde attaqueront Israël. Israël sera au bout. Bien que ces armées-là domineront pendant un temps, ils vont attaquer Israël, mais ils ne vont pas gagner Israël. Parce que Jésus-Christ viendra achever ses combats en faveur d'Israël. Et après ça, Jésus va régner sur cette terre. Donc le millénium, il va régner avec Israël et nous. Amen. Avec ses serviteurs. Ceux qui auront servi Dieu. Amen. Vous voyez l'un des avantages d'être non seulement enfant de Dieu, mais être serviteur, servante de Dieu. Donc Jésus est allé s'asseoir à la droite du Père. Troisième réponse, il est allé remplir pour nous. Donc vous lirez aussi Hébreu pour la deuxième réponse, Hébreu chapitre 12 verset 2. Donc, troisième réponse, il est allé remplir pour nous son office d'intercesseur et de souverain sacrificateur, donc avocat. Il est allé s'asseoir à la droite du Père pour intercéder de temps en temps pour toi et pour moi. Donc, c'est important qu'il monte, qu'il soit parti au ciel. C'est en notre faveur. Hébreu chapitre 4, versets 14 à 16. 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 2. Hébreu 4, 14 à 16. 1 Jean 2,
1 à 2, Hébreux 9, verset 24. Donc vous lirez tout ça à la maison durant toute la semaine. On a le temps de lire tout ça. Quatrième réponse. Il est monté au ciel pour recevoir du Père le Saint-Esprit promis, afin de le répandre. Donc il est monté au ciel pour recevoir du Père le Saint-Esprit promis pour nous, afin de le répandre sur nous, sur l'Église, avec ses dons, les différents dons du Saint-Esprit. Vous savez, il y a deux façons. Il y a le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. Amen. Donc le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu qui vient s'asseoir, qui vient habiter en nous. Il a fait de nous notre demeure. Et le Saint-Esprit sur nous, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est nécessaire pour que nous puissions vivre la vie chrétienne sur cette terre. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible de vivre en tant que chrétien sur cette terre. Donc les différents dons et les différents ministères. Vous savez que dans la Nouvelle Alliance, on avait dit le dimanche passé que Jésus-Christ est le médiateur de la Nouvelle Alliance et le Saint-Esprit est le dispensateur de la Nouvelle Alliance. Amen. C'est lui qui répand sur nous la puissance de Dieu. C'est lui qui répand sur nous les dons du Saint-Esprit et les différents ministères. Il suscite en nous les ailes. Il produit en nous la puissance de Dieu. Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 2, verset 33. Vous lirez à la maison. La cinquième réponse pourquoi Jésus est monté au ciel. Jésus est allé attendre le triomphe définitif sur ses ennemis. Il est allé attendre le triomphe définitif sur ses ennemis. Parce qu'il est écrit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Vous savez, le démon, le diable, même si nous les lions, mais ce n'est pas définitif. Parce que leur sort, si vous lisez dans 1 Corinthiens 15, vous comprendrez que c'est au dernier jour que le diable sera lié, lui et ses acolytes, et ils seront jetés dans la Guéhenne. Et le dernier qui sera lié, c'est la mort, la dernière qui sera liée. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, Jésus est monté au ciel pour attendre le triomphe définitif sur ses ennemis. Donc, physiquement, il viendra sur cette terre. Donc, sa première venue, ça sera pour donc livrer la guerre, la bataille d'Armageddon. Et la sixième réponse, pourquoi Jésus est monté au ciel, il est allé préparer une place pour toi et pour moi. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, nous devons nous réjouir parce que nous avons une place au ciel, des appartements bien préparés. Il nous fera asseoir à la droite du Père. Nous allons tout d'abord assister au repas des noces, à la fête. Amen, la grande fête.
Et maintenant, pendant que nous sommes là, il nous a laissés là. Jésus nous a donné la mission. D'abord, nous sanctifier, nous purifier. Et ensuite, enseigner l'évangile de Christ. Donc, nous sommes ses témoins, les témoins de Jésus. Donc, chaque chrétien est témoin. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait que les privilégiés, quelques personnes que Dieu choisissait comme serviteurs, servantes. Ce n'était pas tout le monde. Mais dans la nouvelle alliance, c'est tout le monde qui est serviteur, servante de Dieu. Lisons maintenant dans Esther, le livre d'Esther, chapitre 1er. Esther, chapitre 1, nous lisons du 1er au 22e verset. Avec le berger, est-ce qu'on peut donner la caméra? C'était le temps d'Assuérus c'était du temps d'Assuérus, des 7 Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Sus, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée de Perse et de Médès, les grands et le chef des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Sus, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui durera 7 jours, dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marche. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierres noires. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces et il y avait beaucoup de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vachi fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Maouman, Bizta, Arbona, Bigta, Abata, Zétar et Carcasse, le 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vachi, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vachi refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère.
Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance du temps, car ainsi c'est traiter les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient le loi et le droit. Ils avaient auprès de lui Karshena, Shetar, Admata, Tarsis, Mérez, Marsena, Memika, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vachi pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyris lui a ordonné par ses eunuques? Memika répondit devant le roi et le prince: ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vachi a mal agi, mais aussi envers tous les princes et tout le peuple qui sont dans toute la province du roi Assyris. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et le portera à mépriser leur mari. Elles diront: le roi Assyris avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vachi et elle n'y était pas allée. Et dès ces jours-là, le prince de Perse et de Médie qui aurait appris l'action de la reine la rapporteront à tout le chef du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrit parmi les lois des Perses et des Médis et des Médèses, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vachi ne paraîtra plus devant le roi Assyris, et le roi donnera la dignité des reines à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fit approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memika. Il envoya de lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon leur écriture et à chaque peuple selon leur langue. Elle portait que tout homme devait être le maître de sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Ça, c'est l'illustration de ce que nous venons de dire, tout ce qu'on a vu là, les apparitions de Christ, les Christophanies. Donc, nous avons d'abord le roi Assyris. Ce roi-là régnait sur 127 provinces, donc de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. C'est l'étendue de son règne. C'est sur cette terre, cette étendue-là qu'il dominait. Cela veut dire, parce que les 127 provinces, à la tête de chaque province, il y avait aussi un roi ou un gouverneur. Et lui, il était le roi des rois. Donc c'est l'image de Christ, c'est l'image de Dieu. Donc, qui règne, qui est le roi des rois. Et l'étendue là, curieusement, 127, c'est l'âge de Sarah, l'épouse d'Abraham. Vous savez, Sarah appelait Abraham mon Seigneur.
Donc, c'est comme si Abraham était un roi et Sarah, c'est l'étendue sur laquelle Abraham régnait. C'est la symbolique. Ici, ce n'est pas pour encourager les hommes de dominer sur leurs femmes, non. Ça, ce sont des images. La Bible nous dit, nous devons lire la parole de Dieu avec esprit de révélation. Nous ne devons pas comprendre la parole de Dieu d'une façon littérale. Mais il faut chercher à connaître ce qui se cache derrière ça. Ce sont des images, ce sont des symboles. Donc, c'est ça, Sarah, la femme sur laquelle Abraham dominait. Donc, Dieu et l'Église. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, ça montre carrément, c'est ça qui montre que, donc, Assuérus, c'est une image que Dieu utilise pour nous montrer son règne, le règne de Christ sur l'Église. Et Assuérus, il a organisé une fête au bout de, donc à la 3e année. C'est pas par hasard qu'on utilise cette image-là, 3e année. Il a organisé une fête et ensuite il a organisé une autre fête. C'est-à-dire il y a 2 fêtes que Assuérus a organisées. La 3e année, je vous ai parlé, je vous ai expliqué, ça symbolise donc 3 ans. Jésus-Christ aussi a fait son ministère sur cette terre pendant 3 ans. C'est pas par hasard. Et à la fin de ces 3 ans, Jésus a organisé notre circoncision. Donc il a inauguré une alliance. Et on va expliquer là. Je voulais que vous compreniez d'abord la symbolique des 3 ans là. Et les 3 ans, Jésus-Christ, nous avions expliqué que Dieu, il a conduit son peuple, pas avec la loi, avec les prophètes, avec les psaumes. Et tout ça, c'était toujours l'image de Christ. Et on parlait de Christ là-dedans. On nous a lu aussi dans Luc 24, Christ qui est apparu à ses disciples et il leur a ouvert les yeux. Il leur a expliqué tout ce qui les concernait. Donc, depuis la loi, les prophètes et les psaumes. C'est-à-dire, tout est accompli. Nous vous avions parlé l'autre fois. La symbolique aussi. On a coupé la tête de Jean-Baptiste pour dire que Jean-Baptiste est le dernier prophète. Donc, c'est fini. Christ est venu. Maintenant, on attend que le retour de Christ, la fin du monde. Donc, il n'y a pas d'autre voie. Jésus-Christ est l'unique voie du salut pour nous. Il n'y en aura pas d'autre. Jésus-Christ, c'est lui la parole qui s'est faite chair, qui est venue sur cette terre. C'est de cette parole-là qu'il s'agit depuis le commencement. Amen. Amen. Et le roi, il a organisé la première fête. La première fête, ce n'était pas à l'extérieur, c'était dans la maison. Dans sa maison, dans sa résidence, dans son appartement. Et à cette fête-là, ce n'est pas tout le monde qui était invité. Il n'y avait que les proches collaborateurs, les princes, donc les gouverneurs, tous ceux-là, ce sont eux qui étaient invités à cette fête-là. C'est l'image de l'ancienne alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, ce n'est pas tout le monde qui était serviteur de Dieu. C'est seulement la famille de Lévi qui était appelée à servir au temple. C'est pour cela,
Donc, la Bible nous parle de la nouvelle alliance. Donc, nous devons comprendre cela. Donc, parce que dans l'ancienne alliance, donc le sacerdoce était transmissible de père en fils. Le sacerdoce d'Aaron. Mais, dans la nouvelle alliance, c'est la seconde fête on va parler. Donc, le sacerdoce n'est plus un sacerdoce transmissible de père en fils. C'est seulement l'appel. Donc, on ne peut plus dire que non, parce que son père est pasteur, donc l'enfant aussi doit être pasteur, ou sa femme doit être pasteur, on doit faire ceci. Non. On n'exclut pas, Dieu peut appeler la femme, Dieu peut appeler l'enfant, mais ce n'est pas parce que le papa a tel ministère que d'office. Donc, ce n'est plus le ministère. C'est pour cela qu'on dit Jésus-Christ est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est pour cela Melchisédek, quand il a rendu visite à Abraham, il lui a apporté des cadeaux, deux sortes de cadeaux. C'est pour montrer les deux alliances-là. Parce que le Melchisédek, on ne connaît même pas son origine. On ne sait pas d'où il vient. Et son sacerdoce n'est pas transmissible. Le sacerdoce de Jésus-Christ. Donc ici, c'est mieux que j'explique d'abord la première fête où c'était ce sacerdoce transmissible. Parce qu'il n'y a que ceux qui sont désignés, ceux qui sont dans la cour du roi, qui travaillent avec le roi, les princes. Il n'y a que eux qui étaient invités à cette fête-là. Tout le peuple du royaume n'était pas invité à cette fête-là. Donc il y avait en quelque sorte la discrimination. Et à cette fête-là, on ne parle même pas de Vachi, donc la femme. Donc, c'est ça que nous devons comprendre. Nous fonctionnons selon quelle alliance? Selon l'ancienne alliance ou la nouvelle alliance? On doit comprendre tous ces principes-là. Et dans l'ancienne alliance, donc c'était seulement ceux, donc c'est restreint. Il n'y a que les gens de la maison. Donc c'est dans la maison du roi. Et cette fête-là a duré 180 jours. Amen. Amen. Si nous faisons les calculs, 180 jours selon notre calendrier, c'est 6 mois. Donc le chiffre est 6. Amen. Donc dans la première fête, il y a le chiffre 6, mais dans la deuxième fête, il y a le chiffre 7. Or 7, c'est le chiffre de l'accomplissement, le chiffre du repos. Donc 6. La Bible a dit, tu travailleras pendant 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Ça signifie les œuvres, le travail. Donc dans l'ancienne alliance, il fallait mériter. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, on ne mérite rien. Ce n'est pas tes œuvres qui comptent pour faire partie de la nouvelle alliance. Tandis que dans la première alliance, il n'y a que, on nous a lu, c'est-à-dire ceux qui étaient en fonction, ceux qui travaillaient avec le roi. C'est ça le chiffre 6, le travail. C'est-à-dire, c'est par les mérites. À cette fête-là, il n'y a que ceux qui méritaient, qui étaient invités. Si tu n'as aucune fonction, le roi ne te connaît pas. Donc tu ne mérites pas entrer dans la maison du roi. Ça montre la discrimination, un chiffre de discrimination. C'est par le travail, c'est par les fonctions.
celui dont on tient compte du mérite du travail, c'est qui? C'est un esclave. Amen. Maintenant, la deuxième fête. Oh mon Dieu, le temps. À la deuxième fête, nous allons rapidement. Dans la première fête là, on ne nous décrit même pas les sortes de vases. Bien sûr, on sait que c'est dans la maison des rois. On sait qu'il y avait de l'or, il y avait ceci. Mais pourquoi la Bible ne fait pas mention? C'est-à-dire, on fait abstraction de tout ça à la première fête. Donc on va comprendre ça à la deuxième fête. La deuxième fête a duré 7 jours. C'est comme j'ai dit. Et à cette fête-là, c'est tout le monde qui était invité, tous les peuples, du plus petit au plus grand. C'est ça la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. Dans la nouvelle alliance, il n'y a ni homme ni femme. Il n'y a ni juif ni grec. Donc tout le monde qui est dans ce royaume-là, Amen. Amen. On donne à tout le monde. Donc c'est ça le principe, parce que l'ancienne alliance, il y avait des privilèges qu'on accordait aux gens. C'est ça la loi. C'est pourquoi les pharisiens, tous les docteurs de la loi et consorts étaient devenus orgueilleux. Tandis que dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de privilèges. Il n'y a pas de privilégiés. Donc là-bas, on se sert librement. Le roi a donné l'ordre qu'on mette là les vases, qu'on mette le vin pour tout le monde, qu'on force personne, que chacun boive comme il veut, que chacun mange comme il veut. Donc c'est libre service. C'est ça la grâce. La nouvelle alliance, c'est la grâce. C'est pas par le mérite. C'est pas parce que tu assumes telle fonction, parce que tu es pasteur que tu mérites plus que l'autre. Non. On nous parle des vases, pourquoi? Parce que dans la nouvelle alliance, nous devons être des vases. Donc les vases dans lesquels on met le vin. Les vases, donc, dans la nouvelle alliance, l'homme n'était pas temple de Dieu. Dans l'ancienne alliance, l'homme n'était pas temple de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, l'homme est le temple de Dieu. C'est ça le vase dans lequel le Seigneur met son esprit. Jésus a dit, si quelqu'un se donne à moi, moi et mon Père, nous viendrons à lui et nous ferons de lui notre demeure. Dans l'ancienne alliance, on n'était pas demeure de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, on est la demeure de Dieu. Voilà pourquoi on parle des vases. On parle des vases, on est dans la nouvelle alliance. Et les vases là sont de toutes sortes. Il y a des vases d'honneur et des vases vils. Mais les vases d'honneur aussi, il y en a de toutes sortes, comme on a dit. Il y a les vases en or, les vases en argent, les vases qui sont en bronze, où il y en a en bois et tout ça. Donc il faut savoir aussi que oui, nous sommes tous au même niveau, mais c'est là qu'on va tenir un peu des mérites, c'est-à-dire si tu sers Dieu ou tu ne sers pas Dieu. Donc on aura le temps de parler de toutes ces vases-là. On nous a parlé, donc il y a la deuxième fête s'est passée à l'extérieur, dans le jardin, dans la cour. Ce n'était pas dans la maison. C'est pour dire que la nouvelle alliance est ouverte à tout le monde. C'est toi-même qui choisis. C'est comme le roi Cyrus, à la deuxième fête, il avait envoyé l'invitation à tout le monde. Souvenez-vous de la parabole des noces, que celui qui avait organisé une fête, ses invités privilégiés, les gens à qui il avait adressé l'invitation, ne se sont pas présentés à la fête. Alors, le patron a dit, écoutez, il y a beaucoup de nourriture et de boissons, comme ceux qui étaient
invités qui étaient privilégiés ne sont pas là, ça ne sert à rien. Donc ne lancez plus, n'apportez plus des cartes d'invitation. Allez seulement dans des rues. Tous ceux que vous verrez, faites-les entrer. Amen. Amen. C'est ça que le roi a fait. Donc à la nouvelle fête, la deuxième fête, c'était pour tout le monde. La porte de la cour du roi était ouverte à tout le monde. Tout le monde était invité. Chacun était libre, on ne forçait personne. C'est ça aussi la nouvelle alliance. On ne force personne à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais chacun doit comprendre l'importance. Amen. Amen. Donc on est libre d'y entrer ou de refuser. Mais on ne force personne. Donc cette fête-là, c'est pour tout le monde. Donc c'est la nouvelle alliance. On parle aussi des 7 eunuques, les sept eunuques, ou les 7 princes qui autour du roi, qui voyaient la face du roi. C'est l'image des 7 esprits de Dieu. La Bible nous parle des 7 esprits de Dieu. Par la grâce de Dieu, c'est tout un enseignement aussi. On verra. La Bible nous parle des 7 esprits de Dieu. Ou des 7 colonnes de la maison des sages. Ou des 7 stress de Samson. Amen. Ce sont les 7 esprits de Dieu. C'est pour cela que nous sommes appelés à marcher dans la sanctification pour ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Les différents dons et les différents ministères. Donc, les vases, c'est nous. Le vin, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas une raison que quelqu'un dise non, on va aller boire du vin, tout ça, non. Si vous remarquez d'ailleurs, Jésus-Christ, lors de son dernier repas, excusez-moi, son repas avant son arrestation, il avait dit une phrase à laquelle nous ne faisons pas beaucoup attention. Il a pris le pain, il a rendu grâce, il donnait à ses disciples et il a pris le vin. Et il a dit, je ne boirai plus des fruits de cette vigne jusqu'à ce que j'en boirai de nouveau avec vous. Donc c'est pour dire que le vin qui dans l'Ancien Testament, depuis la loi, les prophètes, les psaumes, c'est vrai, on buvait, on devait boire. Et Jésus-Christ est venu. Il a aussi recruté tous ses disciples qui étaient des Juifs. Il continue à prendre le vin parce que c'était l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, le vin c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Le Saint-Esprit va venir. Et le Saint-Esprit est descendu le 10e jour depuis son ascension. Donc le vin c'est ça, qui vient nous donner, qui vient nous fortifier, qui vient nous réconforter, qui vient nous donner la joie. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est ça le vin. C'était symbolique. Donc, bien-aimés, nous devons comprendre que dans la nouvelle alliance, on nous donne l'image de la reine Vachi, qui elle aussi avait organisé, toujours dans cette fête-là, mais il y avait aussi un coin où la reine recevait aussi les femmes. Et l'histoire, vous la connaissez, le roi était content, ayant bu le vin, et il voulait montrer sa richesse à tout le monde. Et le roi, pour lui, sa première fierté, c'est sa femme. Amen. Amen. La reine Vachi, parce qu'elle était belle, elle était jolie. Donc, c'est ça qui symbolise nous,
l'Église, quand l'Église, nous marchons dans la sanctification, c'est ça la beauté. Et Dieu se glorifie de nous. Mais quand nous marchons dans la désobéissance, c'est là que nous attristons le Saint-Esprit. Donc la reine Vasti représente l'ancienne alliance qui avait, donc c'est Israël quoi, qui était la femme de l'ancienne alliance, la femme de Dieu dans l'ancienne alliance, mais qui a désobéi à Dieu et Dieu l'a disqualifiée. Et Dieu s'est tourné vers une autre femme. Si vous continuez la lecture, vous verrez le conseiller du roi. On dit il faut organiser, il faut trouver une femme pour le roi. Parce que celle-là s'est rebellée, elle est tombée dans l'orgueil. Elle risque de contaminer toutes les femmes du royaume. Amen. Amen. Mais c'est prophétique. Et c'est comme ça que Esther a été recrutée parmi les vierges. Et pour montrer la grâce, la loi disait qu'il a fallu les gens du royaume. Pourtant, Esther était réfugiée. Elle n'était pas membre du royaume d'Assuérus. Mais son cousin Mardoché, inspiré, lui a dit, bon vas-y, ne dis pas que tu es juive, mais va peut-être, Dieu peut faire grâce que toi tu tombes dans le choix du roi. Et c'est ce qui est arrivé. Elle qui n'était même pas de ce pays-là, qui n'était pas autochtone, parce que la loi disait que les vierges devaient être des autochtones. Mais Esther est allée, comme le monde dit, tenter sa chance. Mais curieusement, c'est elle. Alors ils ont dit, mais elle n'est même pas juive. Mais le roi a dit, je m'en fous, parce que le roi, là c'est tout un autre enseignement. Parce que les vierges, la consigne était, il a fallu que ces vierges-là se purifient, qu'elles s'embellissent. Donc nous sommes ces vierges-là. L'Église doit se purifier à l'attente de l'époux qui reviendra. Esther signifie étoile. Et l'étoile dans la Bible symbolise l'Église. Amen. Amen. Donc, c'est ça l'ancienne alliance avec Israël. Israël qui est tombé dans l'incrédulité, qui a désobéi à Dieu. Et Dieu s'est tourné vers les païens. Donc Dieu n'a pas abandonné totalement Israël. Si vous lisez à partir du chapitre 2, vous verrez que le roi, quand le vin s'était apaisé, quand sa colère s'était apaisée, le roi a encore pensé à Vasti. Amen. Amen. Donc tout ça, on nous écrit, c'est pas que le roi avait encore épousé Vasti, mais c'est la symbolique pour nous montrer que oui, il y a un temps où Dieu s'est tourné vers Esther, c'est-à-dire nous les païens, mais il pensera encore à Israël, il va restaurer Israël. Donc c'est notre devoir de nous purifier, de nous sanctifier, bien-aimés. Donc toi et moi, personne ne peut nous ravir ce privilège, parce que Christ est venu pour nous. Et nous sommes membres de l'alliance de Dieu, nous sommes devenus peuple de Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà, bien-aimés, le temps est arrivé, il y a beaucoup à dire, mais on ne peut que se soumettre au temps et on arrête là. Que Dieu vous bénisse, soyons dans la joie, nous qui sommes invités au festin, au grand repas, soyons dans la joie. Et c'est ça la Christophanie du 40e jour. Jésus, c'est ce qu'il a fait comprendre à ses disciples et il est monté au ciel et c'est pour nous qu'il est monté au ciel. Que Dieu vous bénisse.